Salut à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui on est dans un lieu assez enchanteur, la Playa de los Genoveses, qui peut être une des plus connues d'Andalousie, qui est dans le Cabo de Gata, encore une fois, dans la province d'Almeria, mais j'aurai le temps d'y revenir. Donc vidéo plutôt avec un lieu de vacances et avec un thème également similaire. C'est-à-dire que je vous prépare un même format sur le football espagnol, mais on va commencer par le football britannique avec quelques suggestions peut-être de stades à voir cet été pour tous ceux qui partent. Alors pour commencer, je vais parler d'Angleterre et on va commencer par Londres forcément. Alors il y a Crystal Palace en Première Ligue, et évidemment que Selhurst Park c'est un must. Mais moi je vais vous parler d'un autre stade, je vais vous parler du Hive à Barnet en Ligue 2, donc en D4. Barnet est un des clubs les plus dérangés et je dirais même déjantés d'Angleterre. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils avaient Barry Fry, Un jour, il faudra faire un livre juste sur Barry Fry, qui faisait partie à l'époque des jeunes dorés de Manchester United, mais son amour pour les jeux, les femmes, les chevaux de course et la boisson l'a perdu. Et ensuite, ce mec était entraîneur de Barnet avec Flashman, le proprio, et Fry s'est fait virer entre 24 et 26 fois. Sachant qu'en gros, le vendredi, il allait chercher son argent chez Stan Flashman, le proprio. Il demandait à l'équipe, et il lui disait, bah, mettons lui. Et il lui disait non mais si tu fais ça je te vire, bah t'es viré. Et le lendemain matin c'était oublié. Donc c'était un duo assez improbable. Barnet, c'est là où également Edgar Davids a terminé sa carrière comme joueur, capitaine, entraîneur numéro 1. Il fallait l'appeler Mystère. Et dans un match de coupe il s'était mis seul en pointe. J'ai eu l'occasion de faire un Barnet Dartford en 5e division à l'époque pour l'avant-dernier match d'Edgar Davids qui jouait arrière gauche, qui a pris un rouge d'ailleurs parce qu'il avait pris 3 rouges en une dizaine de matchs avant d'arrêter en D5. Et c'était assez marrant. Il y a un clubhouse très bien. C'est un peu dans le nord de Londres, Barnet. Il y a beaucoup de Français qui habitent là-bas, notamment des joueurs de foot. C'est une zone, bon, le Hive à côté, vous allez voir beaucoup de terrains d'entraînement. C'est là où le Brésil était venu. Copacabana Barnet, comme avait dit le Times. Je crois que le Chili s'était entraîné aussi là-bas. Mais je sais pas, j'ai toujours un petit penchant pour les fans, j'en connais pas mal. Ils ont une abeille comme mascotte, bref, c'est très familial. Et en plus, le burger de la cafétéria du Hive, laissez-moi vous dire que c'est pas le burger vegan de Forest Green. Je plaisante évidemment. Bref. Deuxième lieu en Angleterre, ils viennent de monter en Première Ligue, c'est Brighton. Ça fait penser aux vacances, mais quand même ici c'est un peu plus sympathique que Brighton. Le Amex Stadium, alors il est à l'extérieur de la ville. Je l'ai fait pour une conférence, qu'ils organisent beaucoup de conférences comme un peu tous les nouveaux stades. Alors c'est marrant parce qu'ils ont développé un marketing à l'époque, moi je me rappelle un championship à bas prix, c'était très intéressant. Le stade est quasiment toujours complet, il y a une excellente ambiance et puis c'est l'occasion de visiter le sud de l'Angleterre qui est une région quand même assez sympathique. Pour avoir été à Eastbourne un moment, c'est là où il y a le tournoi de tennis, là où c'est le club du 3e âge aussi, à Eastbourne. Il y a plein d'hôtels, on va dire, de plage et c'est vraiment... Brighton est beaucoup plus animé, un peu poche, pour dire certains, parce qu'il y a beaucoup de Londoniens qui descendent. Néanmoins pour le foot c'est vraiment très bien et si vous voulez rire, il faut être un Brighton Crystal Palace parce que les deux ne peuvent pas se voir. Maintenant on va monter dans le plus beau pays du monde, quasiment, avec mon Andalousie chérie. Je parle bien sûr d'Écosse, je parle bien sûr de Dunfermline, l'ancienne capitale d'Écosse. Dans le Fife, si vous allez à Édimbourg, à la Dunfermline, c'est juste au-dessus, il y a une excellente abbaye. Alors, il y a une légende sur cette abbaye. Enfin, du moins ça m'est arrivé à moi quand j'y étais avec ma charmante mère ou avec ma partenaire, c'est-à-dire que il y a eu comment expliquer? C'est comme si le diable était sorti et vous a amené le vent, la tempête, la tornade, tout ce qui était possible et inimaginable. Et donc, c'est marrant, et elle est très grande. Et à côté, vous avez le stade qui est un peu en centre-ville, à côté d'un cimetière et d'un laveur de voitures, East End Park, comme vous pouvez voir ici, qui est un t-shirt que j'avais acheté à la boutique. J'étais allé voir un Dunfermline Coddenbeath, derby du Fife, 7-1 pour Dunfermline, une ambiance de malade. Et Coddenbeath, il marque un but d'un chauve Grayson, un défenseur central qui peut jouer attaquant. Il rentre, il est un peu grassouillet, à 35 mètres, bim, lucarne. Football écossais en toute sa splendeur, un stade qui respire vraiment la proximité avec les gens. Et également en Écosse, si vous allez plus haut, parce qu'en plus ils font les préliminaires de Coupe d'Europe, ils sont dès le second tour en Europa League, c'est Aberdeen. Donc alors la ville, vous allez me dire c'est Granite City, c'est le pétrole, à côté il y a les Buff Angus, la viande. Ok, Aberdeen c'est peut-être pas la ville la plus funky du monde, dans le sens c'est pas la plus belle d'Écosse, même si encore ça va. Le côté dock, avec tous ces grands pétroliers, j'avoue que ça a quand même un... Quand t'es pas habitué, ça a quelque chose. Moi je l'avais fait en bagnole, avec la même bagnole pour laquelle je suis descendu ici d'ailleurs. Et donc à Aberdeen, j'ai vu Pittodrie Stadium. Et avant que Pittodrie n'existe plus, profitez-en. Il y a encore eu un côté dans le stade qui n'est pas abrité. Ça pleuvait des cordes, les mecs étaient dessous. Moi j'étais en tribune de presse et c'est fait avec du bois vrillé. Et quand tout le monde chantait pour les présentations de l'équipe face au Kirat Almaty, les Kazakhs donc, ça vrombissait de partout et c'est magnifique. En plus ils gardent leur entraîneur Derek McInnes qui a refusé la Sunderland. Alors certes, ils ont perdu Johnny Ace et Niamagin, je fais avec l'accent d'Aberdeen.
les deux ailiers, mais ils vont trouver autre chose. C'est un club mythique en Écosse, je rappelle, ils ont gagné la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Je crois que c'est celle-là qui gagne, hein, en 83. Où il la gagne quoi? Je sais qu'il la gagne face au Real Madrid avec Ferguson, mais j'ai un doute sur l'année. Oh non, c'est pas 83. Oh, ça doit être 87, je crois qu'on a fêté les 30 ans. J'ai un doute. Mais bref, il l'a gagné face au Real Madrid avec à l'époque Eric Black, Hewitt, Gordon Strachan et tout le monde. Bref, Aberdeen c'est un club génial avec Doug Rookville, l'arrière gauche de l'époque. Je vais terminer là-dessus. Pourquoi Aberdeen c'est génial? Parce que Rookville à l'époque, c'était un mec, il y allait. C'est-à-dire qu'au Celtic, il y avait le jungle. Vraiment, c'était assez chaud quand les mecs d'Aberdeen descendaient à Glasgow. Les chipchaggers, comme on les appelle, c'est-à-dire les enculeurs de moutons. Et donc il y allait. Et en gros, les jeunes étaient un peu apeurés parce que c'était vraiment intimidant à l'époque, dans les années 80, Celtic Park. Et lui, il allait, il faisait des flexions juste devant eux. Il y avait des barbelés et il les regardait, ça lui mettait une adrénaline de dingue. Un jour, il y a un jeune, il lui met un gros tacle. Donc lui, ça lui plaît pas. Ensuite, il le charge. Donc Ferguson, qui est évidemment Alex, qui était l'entraîneur avant, lui dit oh, t'as pas à faire ça pour un gamin. Bon, bref, après dans la douche, Rookville lui dit ok, je vais te ramener. Et donc ils vont un peu en dehors de la ville et il le lâche sur une plage à 7 ou 8 km d'Aberdeen et il lui dit tiens, c'est pour m'avoir fait ça. Et il l'a laissé là. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable, bref. Rien que pour ça, j'aime Aberdeen. Donc voilà, c'est 4 petites suggestions si vous allez en Angleterre ou en Écosse. Pourquoi pas, j'espère que ça vous plaira. Je ferai ça donc pour le football espagnol et peut-être dans l'année, je vous redonnerai quelques expériences que j'ai pu avoir. En attendant, ici on est quand même pas mal. En plus, il n'y a personne. C'est vraiment un coin très préservé, le Cabo des Gata. C'est de l'écotourisme, comme ils disent. Donc vraiment, si un jour vous descendez, bah écoutez, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.